Et ça sourit sur le plateau pour un sujet qui est assez, fou, on va dire. J'ai le plaisir de recevoir Milo Diaz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes artiste, vous êtes le créateur d'un jeu d'échecs pas comme les autres et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Eric Dos Santos, bonsoir. Bonsoir. Vous tenez la galerie The Artistic Red Dot. Si vous nous suivez sur Culturel, vous l'avez déjà vu venir nous parler de ces artistes. Et là, il est venu en compagnie d'Emmanuel Beaufils. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des membres du club d'échecs du Mans qui notamment organise à la fin du mois l'Open du Mans. Vous êtes donc un joueur d'échecs. Je pense que jusque-là, je ne spoil pas trop. Oui, tout à fait. Un joueur d'échecs et un passionné d'échecs. Tous les trois viennent nous parler de ce jeu d'échecs. Alors, j'ai envie de vous donner quand même la priorité, Milo Diaz. Comment vous avez eu l'idée de passer de sculpteur à créer ces 32 sculptures pour un jeu d'échecs? Alors, il y a toute une évolution. En fait, j'ai toujours été passionné par les expressions de visage. Donc, j'ai commencé par faire plein de têtes un peu dans la lignée de Daumier. Et puis, au bout d'un certain nombre d'années, il s'est trouvé que j'ai eu la chance de pouvoir faire des stages avec des Africains du Burkina Faso. Et tout d'un coup, ça m'est revenu sur les têtes. Donc, c'est parti comme ça. Voilà. Alors, c'est les visages, c'est le travail sur le portrait, sur les Oui. têtes, qui Oui. vous a amené. Parce que les échecs, Oui, c'est pas ça. moi Oui, j'ai un oui. jeu d'échecs, chez moi il n'y a pas de portrait dessus. Il n'y a pas de portrait. Oui, oui. Non, mais c'était aussi ce qu'on arrivait à faire avec cette méthode. Il y a un côté qui est un petit peu brut, parce qu'à un moment, on a des moules qui sont faits avec de la terre et du crottin de cheval. Et quand ces moules sont cuits, il va y avoir des petits creux par-ci, par-là. Et donc, on va avoir un effet de surface qui ne sera pas régulier. Et ça, pour moi, c'était top. Alors, vous sculptez la cire. Oui. Après, vous faites le moule, comme vous disiez, avec de la terre, du crottin de cheval. On Oui. fait fondre la cire, donc c'est perdu, on va dire. Perdu. Oui, oui, tout à fait. C'est le terme. Et puis après, vous y coulez un alliage d'étain et de bronze, c'est ça? Un alliage de cuivre. Un alliage de cuivre. Un alliage de cuivre. Ce qui veut dire qu'une fois que la pièce est coulée, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Voilà, on casse le moule. Parce qu'on casse le moule pour la... Tout à fait. Et on recommence. Mais on peut éventuellement, parce que pour le jeu d'échecs se pose le problème des pions. Tout à fait. Et il y en a quand même 8. Donc il faut que les pions soient semblables et pas semblables. Et la méthode convient tout à fait. Parce que si vous regardez bien les pièces, pratiquement elles sont toutes individualisées. Parce qu'il y a eu des bulles, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et voilà. Et ça, c'est ce qui est intéressant dans la méthode. Alors, vous êtes artiste et Eric Dos Santos, vous avez accueilli cette œuvre comme une œuvre et comme 32 œuvres, parce que finalement, il y a des visages, des sculptures de Milo Diaz que vous présentez, et puis là, il y a ce jeu avec ces 32 sculptures finalement. Oui, je pense que chaque artiste, à un moment dans sa vie, a une œuvre qui sort un petit peu de ses habitudes, autant dans sa taille que le temps qu'il met pour la fabriquer. 3 ans pour Milo Diaz, pour le jeu que l'on présente actuellement. D'autres artistes ont aussi des œuvres majeures, et je pense que c'est intéressant de pouvoir montrer une œuvre majeure entourée des œuvres, on va dire peut-être plus traditionnelles, plus petites ou unitaires, d'un artiste. Je trouve que c'est une joie pour l'artiste, et puis c'est une joie aussi pour les amateurs d'art et les collectionneurs. Ouais, ça a une histoire aussi, ça s'inscrit dans le temps, ouais. Et ça a une histoire de fabrication. Alors, c'est vrai qu'on découvre dans votre galerie ce jeu sur un plateau, comme il est préparé pour jouer. Donc, ma première question est, Emmanuel Beaufils, quand vous voyez ce jeu d'échecs, déjà, est-ce qu'on peut jouer aux échecs avec ? On peut tout à fait jouer aux échecs avec, peut-être pas forcément en compétition, mais en tout cas en loisir, oui, tout à fait, bien sûr, oui. Alors, parce que c'est vrai qu'il y a des collectionneurs. Alors, les échecs, il y a les joueurs sportifs, on va dire. Il y a les pédagogues. Enfin, il y a différentes facettes du jeu d'échecs. Et puis, il y a des collectionneurs. C'est vrai que c'est assez beau. Il y a des très beaux plateaux et pions. Là, c'est assez étonnant. Avec des portraits comme ça, vous en avez souvent croisé ? On en voit de temps en temps, mais bien sûr très rarement. Et ce jeu-là, en tout cas, pour en avoir vu plusieurs, est vraiment unique. Mais c'est comme le jeu d'échecs, justement, c'est quand même
il y a une représentation de figure, hein, puisqu'il y a un roi, une reine, cavalier fou. Donc on peut être amené à avoir ce genre de jeu en fait figuratif. Oui, tout à fait. Qui soit incarné finalement par des personnes. Exactement, oui. Alors je le disais tout à l'heure, ça va être le 36e Open du Mans, du 26 au 30 décembre. Donc en fait, c'est un concours d'échecs. Alors c'est un tournoi d'échecs, Tournoi, bien sûr, qui est un tournoi majeur en fait dans la région, et même au niveau national, et qui peut accueillir jusqu'à 150 participants, voire même plus si on inclut également le petit tournoi qui est inclus avec, donc l'Open C, avec des scolaires. Donc oui, c'est un tournoi incontournable en fait pour tous les passionnés d'échecs. Alors ça se passe à la Cité des Congrès, enfin au Palais des Congrès au Mans. Exactement, tout à fait. Et alors évidemment, je peux pas m'empêcher de faire un petit appel au jeu de la dame, la série qui a fait fureur sur Netflix où on la voit parcourir les tournois d'échecs. Est-ce que ça a suscité des vocations chez les jeunes qui se sont intéressés encore plus à ce jeu ? Oui, tout à fait. Hein. Le jeu de la dame et également le confinement, quelque part, oui, a donné un engouement important pour le niveau du jeu d'échecs. Et on le voit régulièrement avec un nombre de licenciés de plus en plus important et beaucoup de participants et beaucoup d'engouement également autour du jeu d'échecs. Ouais, c'est une vraie passion et puis c'est un sport, comme vous le disiez, il y a des licenciés. Donc il y a l'Open A, l'Open B, c'est en fonction du classement, c'est ça ? L'Open B, plutôt destiné, oui, c'est des gens qui ont moins d'un certain classement, enfin d'un classement moyen et beaucoup de jeunes. D'accord. Il y a même également un Open C qui est ouvert le mercredi après-midi pour les scolaires. D'accord. Et est-ce qu'on a des champions d'échecs sur le territoire, là ? Alors, sur le territoire, oui. Il y en aura à l'Open du Mans, bien entendu. Mais sur le territoire, il y en a au Club du Mans, puisque cette année, donc, on compte un maître international et 5 grands maîtres, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu depuis très longtemps, et avec une très, très forte équipe. Et ça fait partie également, ça montre que les échecs, on le vend en poupe également, mais aussi dans la région. Ouais, c'est un plaisir. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on joue avec ce jeu, Milo Diaz ? Naturellement, mais peut-être quand même c'est une œuvre d'art un peu à part, donc ça serait bien qu'il reste montré plutôt que manipulé sans arrêt, quoi. Mais bon, c'est possible. Oui, entre les deux, c'est-à-dire que c'est une pièce qui doit vivre, Oui. qui doit se montrer, mais forcément, cette pièce, on a envie de les toucher, même si ce sont des œuvres d'art. Oui. Contrairement à certaines sculptures, on a envie de les prendre en main pour les faire avancer de case en case. Tout à fait, oui, oui. Et à la fois, elles sont toutes uniques. À votre avis, il va finir où ce jeu d'échecs, Éric Dos Santos, si on prend les paris ? Je pense que c'est vraiment 50-50 entre un joueur d'échecs, un vrai joueur d'échecs, comme Emmanuel, et un peu collectionneur, ça va de soi, et puis quelqu'un qui est simplement collectionneur d'art. J'aurais tendance à dire, allez, puisqu'il faut le dire, plutôt un collectionneur d'art. Ouais, moi aussi, je pense, parce que ça veut dire 32 qui sera obligé pièces. de se mettre aux échecs, Ouais, quand c'est même. ça. Mais vous savez que je me suis posé la question parce que quand je suis arrivée, moi, dans la salle de la galerie avec le jeu d'échecs, je me suis dit, mince, la première chose que j'avais envie de faire, c'est d'avancer un pion. Je ne sais même pas déplacer. Voilà, il va falloir que mon enfant m'apprenne à jouer aux échecs. En tout cas, est-ce que, une dernière question, Milo, est-ce que vous avez, il y a le cheval, il y a ses têtes qui sont figuratifs. Est-ce que vous vous êtes inspiré de personnages, de personnes qui sont autour de vous, où on est vraiment dans la... Non, c'est vraiment l'invention complète, le délire, on va dire, un petit peu. Voilà. Il y a le côté, vous citiez Daumier tout à l'heure, il y a un petit côté caricatural au sens exactement, pas du tout péjoratif, au oui, sens positif du terme, mais tout à fait. C'est un peu exacerbé un peu. Voilà, c'est ce qui me suit depuis des années et des années, enfin depuis le départ en particulier, et qui trouve son aboutissement dans cette œuvre-là. Alors, un très beau jeu d'échecs, vous l'avez compris, vous l'avez vu sur ces images. Allez voir le travail de Milo Diaz si vous voulez découvrir des œuvres étonnantes. Je vous rappelle qu'il faut aller et contacter Éric Dos Santos et aller voir la galerie artistique Red Dot. Et puis, si vous aimez les échecs, c'est du 26 au 30 décembre. On peut encore s'inscrire. On s'inscrit en ligne sur opendumans.fr. Exactement, tout à fait. Et c'est parti pour ce tournoi d'échecs. Et puis nous, on finit avec une programmation pour les fêtes de fin d'année tout de suite dans Culturel.